Quand on sait ce que nous sommes, il serait ridicule, vraiment, de n'avoir pas dans notre amour un peu d'humour, car nous sommes d'assez comiques personnages, mais mal disposés à rire de notre propre bouffonnerie. Seigneur, je vous aime plus que tout, en général, mais tellement plus que vous dans cette petite minute qui passe une cigarette anglaise, ou même gauloise. Seigneur, je vous donne ma vie, toute ma vie, mais pas ce tout petit morceau de vie, ces 3 minutes où je n'ai tellement pas envie d'aller travailler. Seigneur, vous gagnez la ville et la France et l'univers, me consumez pour votre règne, mais ne pas écouter cette insupportable créature qui me raconte pour la 100e fois ses minuscules ennuis. Oui. Nous sommes des héros de comédie bouffe et de cette comédie, il serait normal que le premier public soit nous. Mais là n'est pas le bout de l'histoire. Quand on a découvert cet impayable comique, quand on est parti d'un grand éclat de rire en récapitulant la farce de sa vie, on est tenté de s'abandonner sans plus à une carrière de clown pour laquelle, après tout, on semble assez doué. On serait volontiers tenté de penser que cela n'a pas grande importance, et qu'à côté des sublimes, des forts, des saints, il y a place pour des pitres et des guignols, et qu'ils ne gênent guère Dieu. Ce n'est certes pas très exaltant, mais ce n'est pas non plus très fatigant, et c'est encore un avantage. C'est alors qu'il nous faut souvenir que Dieu ne nous a pas créés pour de l'humour, mais pour cet amour éternel et terrible, dont il aime tout ce qu'il a créé depuis toujours. C'est alors qu'il nous faut l'accepter, cet amour, et non plus pour en être le partenaire splendide et magnanime, mais le bénéficiaire, imbécile, sans charme, sans fidélité fondamentale. Et dans cette aventure de la miséricorde, il nous est demandé de donner jusqu'à la corde ce que nous pouvons. Il nous est demandé de rire quand ce don est raté, sordide, impur. Mais il nous est demandé aussi de nous émerveiller avec des larmes de reconnaissance et de joie devant cet inépuisable trésor qui du cœur de Dieu coule en nous. À ce carrefour du rire et de la joie s'installera notre paix inconfusible. Il est dur de rencontrer les autres et de se sentir enfermé en soi. On cherche pour les rencontrer des passerelles artificielles. On invente des recettes. On imagine une langue qui ne serait plus notre langue et qui leur serait intelligible. À les sentir si différents de ce que nous sommes, nous avons la tentation d'aller dans une foire aux uniformes, acheter un costume qui nous rende semblables à eux. Nous penchons vers la technique, nous décollons de la vie. La vie extérieure nous distrait de la vie jaillissante qui bruit en nous. La vie extérieure nous fait douter d'un seul nécessaire qui, caché dans le plus profond de nous-mêmes, nous adapterait infailliblement à toute rencontre, à toute croisée de route, à tout amour. Une petite histoire du monde des poissons nous a servi de parabole pour nous rendre à cette vie qui seule apprend l'amour. Il y avait dans une caverne sous-marine, protégée de toute lumière, des poissons aveugles. Un savant en prit quelques-uns, les mit dans un aquarium obscur. Petit à petit, il introduisit de la lumière jusqu'à ce que toute l'eau fût éclairée. Sous l'action du jour, lentement, l'espèce des poissons se modifia. Des yeux, graduellement, se formèrent. Les poissons aveugles devinrent des poissons voyants. La vie les avait adaptés à l'ombre, la même vie les adaptait à la lumière. Pour cette métamorphose, il leur avait suffi d'être vivants. Ainsi de nous, à travers les heures de nos journées et les jours de chaque année, nous traversons des multitudes de mondes. Nous sommes tantôt chez les aveugles, tantôt chez les clairvoyants et tantôt chez les voyants. Nous faisons route avec ceux qui sont dans la joie. Demain, nous serons avec ceux qui peinent. Nous croisons les rires, nous croisons les larmes. Mais au milieu de tous, nous restons des vivants, et ces vivants que nous sommes portent en eux le germe de toutes les transformations nécessaires. Au poisson aveugle, il ne fut demandé que de continuer à demeurer dans de l'eau vive pour être lui-même un vivant, et sa vie lui donna des yeux quand l'eau fut rendue lumineuse. À nous, il n'est demandé que de rester dans le jaillissement de Dieu, à lui de nous donner les yeux, à lui de nous donner un cœur, à lui de nous donner l'amour. Dans les couvents, souvent, on fait des préparations à la mort. Nous n'avons pas le temps de les faire, mais nous sommes quand même sagement préparés. C'est la vie qui nous prépare à mourir, et elle connaît bien son métier. Il suffit de l'écouter, de la voir, de la suivre. Elle nous explique la mort, petitement ou grandement, selon les jours. Quelquefois sans nous faire du tout de mal, d'autres fois en nous disloquant de douleur. Quelquefois en soulignant nos petites morts quotidiennes, d'autres fois en étendant morts ceux que nous aimons plus que nous-mêmes. La mort,
Elle s'apprend quand on se peigne le matin et que nos cheveux quittent notre tête, quand la dent, qui longtemps nous fit mal, s'en va de nous, quand notre peau se plisse au coin des yeux, quand on peut dire, en racontant quelques bricoles de souvenirs, il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, quand chaque année on vient avec des fleurs nous souhaiter notre anniversaire, des fleurs qui ont un petit air de cimetière et qui fêtent 7 ans de moins avant le dernier de nos ans. La mort, elle s'apprend à chaque retrouvaille avec ceux-là qui nous conservent notre enfance et près desquels nous restons encore des petits. Mémoire qui se dérobe, immobilité qui s'installe, secteurs humains occupés d'avance par la mort. À chaque retour dans le pays de nos jeunesses, la liste des visites aux vivants se raccourcit et la visite parmi les tombes se prolonge. La mort, elle s'apprend à chaque arrachement définitif des bien-aimés. Car même quand la foi et l'espérance se réunissent et même notre charité pour eux affirme notre joie de les savoir rendus, nous restons avec notre sang qui proteste, avec notre chair creusée, lésée, notre chair dont on semble avoir tué un grand morceau et cette horreur de terre, du noir et du froid qui a fait pleurer même Jésus. La mort, elle s'apprend certains soirs entre veille et sommeil, elle nous révèle son guet tapis au creux de nous. Elle nous souffle à la figure comme pour nous apprivoiser et nous sommes surpris d'avoir tant besoin de courage. La mort, on n'a pas besoin d'être poète pour l'apprendre à chaque soir, à chaque octobre, avec le vieux chien qu'il faut piquer et ces étranges petits cadavres de mulots ou de lézards aplatis sur les routes par les roues des autos. La vie, c'est notre maîtresse de mort, mais à son tour, la mort nous devient maîtresse de vie, nous qui savons la pénitence humaine. Comme la mère souffre l'enfantement de ce qui naît, comme le père sut pour nourrir l'enfant qui vit, ainsi portons-nous notre mort commencée et bientôt finie, comme notre propre et définitif enfantement. Mais il s'agit de bien naître chaque fois où nous mourrons, de naître un peu quand nous mourrons un peu, et de naître beaucoup quand nous mourrons beaucoup. Il s'agit dans cette fréquentation de la mort d'apprendre à fréquenter la vie. Il s'agit de virer à l'éternel comme les négatifs des pellicules photographiques pour le cliché où tous les noirs deviennent blancs. Il s'agit d'ouvrir nos yeux de foi là où nos propres yeux demeurent en faillite. De même qu'en regardant notre jardin, nous ne sommes pas consternés par le jaunissement d'un brin d'herbe, soyons assez intéressés par les siècles des siècles pour que le temps de notre vie nous indiffère et pour que tout ce que nous aimons soit déjà transféré dans une éternité tranquille. Ainsi apprendrons-nous à mourir de mort pour vivre de vie authentique.